Coucou la team, on se retrouve pour un nouveau vlog compétition. Purée, j'avais trop hâte de le faire celui-là. Je vous en parle plus tout à l'heure parce que je suis dans la salle de bain et tout. Et mon frère il dort et mon daron est dans le salon. Bref, c'est compliqué mais à la maison. Mais aujourd'hui il n'y aura pas d'effort ni sur le maquillage ni sur la coiffure. Voilà. Tout simplement parce que je suis éclatée de fatigue et que je me suis levée toute la semaine. Du coup là j'avais pas le temps de me lever plus tôt pour me maquiller et me coiffer. Donc je me suis coiffée en 3 minutes, maquillage 0. Comme ça moi j'ai optimisé mon temps de sommeil pour pouvoir courir. Parce que là il est 8h40, je dois partir dans 20 minutes et je cours à 11h. Sauf que j'ai quasiment 1 heure de trajet, donc c'est pour ça qu'il faut que je quitte la maison à 9h. Voilà, bon à tout de suite. Dans la voiture, prête à partir, j'ai à peu près 10 minutes de retard sur le programme. Mais au calme, j'ai pris mon petit doudou. Parce que je pense que je vais faire la sieste cet après mes courses. J'ai déjà mon setup dans la voiture, la couette. Je sais pas si on voit là. J'ai ma couette, j'ai mon oreiller. Au moins je peux me reposer parce qu'en ce moment je suis KO. Et pour les personnes qui se demandent, ça c'est quand j'ai des pauses entre midi et 2 au travail et que je suis trop KO, du coup je suis assise dans la voiture. Voilà. Bref, je pars parce que je suis pas en avance. Et je vous tiens au jus. Bon, je suis vraiment à la bourre là. En vrai, j'abuse. Mais il va falloir quand même que je me speed pour faire l'échauffement. Parce que là, je suis arrivée, je me suis couchée, je suis allée aux toilettes. J'ai les intestins en compote. J'ai mangé 2 fois de la choucroute dans la semaine. Ça m'a déboîté. Mais quand je vous dis ça m'a déboîté, c'est vraiment genre horrible. J'ai trop mal au ventre. Vraiment trop mal au ventre. Et ça fait au moins depuis 3-4 jours. Je ne m'en sors pas. En plus, avec un peu la pression de la compète et tout, je pense que ça aggrave grave le truc. Du coup, c'est tout bonnement atroce. Voilà. Bon, alors là, l'échauffement, je me suis échauffée mais hyper rapidement. Parce que là, j'ai une condition physique minime, genre vraiment. Donc de 1, je peux pas faire un gros échauffement comme d'habitude. Parce que sinon, je vais arriver à la course, je serai cramée. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, c'est que j'ai mal aux pieds. Du coup, bah, comme je suis pas totalement guérie, bah, c'est compliqué parce que si j'en fais trop, bah, je risque de pas pouvoir courir. Parce que j'aurais trop mal. Genre là, déjà, je viens de finir mes gammes. Et mon pied me fait mal. Donc je ne sais pas si je vais courir ou pas. J'ai vraiment envie. Et j'ai pas envie non plus d'aggraver mon truc et de pas pouvoir courir les prochains week-ends. Donc je vais voir. Là je vais continuer à m'échauffer, je continue à y croire, je reste en mode complète focus et tout. Et je vois en passant sur les haies ce que ça donne. Et on voit. De toute façon là je me suis dit, même s'il y a 2 courses aujourd'hui, je suis partie du principe que j'en faisais une. Je n'ai pour une course. Si jamais deuxième il y a, bah, ce sera génial. Sinon, bah, c'est pas grave. Mais j'aimerais bien faire au moins une course quoi. Enfin, pas être venu juste m'échauffer et regarder les autres. Mais bon, il faut que j'arrive à rester raisonnable et pas trop rentrer dans l'engouement de la compétition et me dire non vas-y, t'es là, tu le fais et tout. Il faut que j'arrive à me détacher de ça un petit peu pour pas prendre des risques bêtes. Voilà. Ah oui aussi là dans l'échauffement c'est court et en plus je fais beaucoup plus de plats que de haies parce que comme les haies ça me fait plus mal que le plat et bah du coup moi j'essaie de limiter les dégâts et de limiter ma douleur. C'est vraiment une galère, vraiment c'est vraiment une galère. Mais bon on s'y fait et puis je suis quand même contente de pouvoir éventuellement rentrer aujourd'hui. Donc on reste focus et surtout comme le coach a dit ce matin, on prend plaisir, on est là pour s'amuser et la perte ça viendra tout seul si on est à l'aise. Je viens de faire mes échauffements sur les haies et tout là. J'ai mal aux pieds. J'ai mal aux pieds, j'ai plus mal aux pieds que vendredi quand je me suis échauffée et j'ai testé les départs. Donc là, je suis en pleine interrogation. Est-ce que j'ai suffisamment mal pour arrêter? Ou est-ce que j'ai mal mais ça peut passer? En sachant que sur le moment de la compétition, il y aura une plus grosse intensité. Et qu'en fait, comme l'intensité elle est plus élevée quand on fait des départs, en fait mon pied il a pas récupéré de la séance de vendredi. Et là, est-ce que de le mettre en mode complète, rajouter une charge dessus, c'est une bonne idée? Je sais pas. Je suis en pleine réflexion, c'est dur. C'est vraiment dur à chaud comme ça de devoir prendre une décision. J'ai essayé de faire 1 ou 2 départs. Je vais faire 2 départs sur les haies. Un premier, un deuxième. Je vais voir et je prends ma décision après ça. Ça me fait chier, vraiment ça me fait chier, putain.
J'arrivais pas à prendre de décision, du coup j'ai appelé le coach. Le coach m'a dit si je me sens de courir, je cours. Mais faut pas que j'y pense, faut pas que ça me freine, enfin faut pas que je pense à mon pied ou au fait que j'ai mal. Si jamais j'y pense trop, ben en gros ça sert à rien que je cours quoi, ça sert à rien que j'y aille. Et si je me sens pas de courir parce que j'ai trop mal, bah je cours pas. Et le truc c'est que c'est dur là. Là c'est vraiment très dur. Je sais pas, là je rentre en chambre d'appel. Je vais faire le vide dans ma tête et je vais voir est-ce que je suis capable de couper totalement la douleur et couper totalement, ça va, et couper totalement l'inquiétude, parce qu'on va pas se mentir, je suis inquiète. J'étais immobilisée pendant 1 mois et demi. J'ai pas envie que ça recommence à cause d'une compétition. Donc je me tiens au courant. Là c'est dur. On répare les dégâts après avoir bourriné. Putain les gars, j'ai oublié de vous débriefer parce qu'en fait depuis tout à l'heure je suis partie au médical pour pouvoir mettre de la glace sur mon pied. Et on a fait que de parler avec le médecin parce qu'en fait je connaissais ce médecin de la ligue mais il m'a déjà suivi. Il m'a déjà suivi en perso il y a quelques années, enfin il y a de très nombreuses années maintenant, en 2017-2018. Et du coup, bref, la course j'ai fait 65. J'arrive pas à savoir si je suis déçue ou si je suis contente. Je sais pas, c'est très bizarre parce que c'est nul 65, genre vraiment quand je te dis ça pue la merde. Mais après dans la course j'avais vraiment du mal, genre déjà j'ai pas fait un départ aussi bien que ce que je fais à l'entraînement. Mais je pense que c'est parce que comme j'ai fait aucun départ au signal depuis août, depuis août, bah là ça m'a un peu surprise donc j'ai pas dû avoir un temps de réaction de ouf. Et après l'autre truc aussi c'est que dans ma course, première, deuxième, troisième, et je pense que c'est bien. Mais après, derrière, genre, j'ai grave du mal. Enfin, je sens que j'ai fait aucune séance P, que j'ai fait aucune... En fait, j'ai pas de condition physique, genre vraiment, qu'on se le dise. Ça veut dire qu'à la fin, j'en pouvais plus. Mes dernières haies, techniquement, au-dessus de la haie, c'était pas bon. L'intervalle, je saurais pas vous dire. Mais franchement, au niveau des sensations, c'était particulier. Et après, je suis contente parce que je suis allée au bout, j'ai quand même réussi à courir. Mais c'est vrai que, je pense que j'étais un peu rapide sur première, deuxième. Et après, je pense que c'était plus ça. Bon, là, j'ai 20 minutes pour m'échauffer pour la finale. Est-ce que c'est une bonne idée? Je ne sais pas. Est-ce que je vais le faire totalement? Mais là, par contre, si j'ai mal ou que ça va pas, je pense que je m'arrête. Je vais voir en chauffant ce que ça donne. Mais là, avec le froid, là, la douleur, c'est bien parti. Donc, je vais voir. Moi, je me dépêche parce que j'ai plus beaucoup de temps. Bisous, bisous. Les gars, je ne sais pas m'arrêter. Genre, vraiment, j'arrive pas à me dire stop. J'ai mal. Je n'arrive pas à me dire stop. Je m'étais dit que je venais pour une course. Mais en fait, on en veut toujours plus. C'est abusé, genre. On dirait une toxico, c'est dingue. J'arrive pas à dire stop. Là. J'arrive pas à m'arrêter. Alors que je sais que c'est une mauvaise idée. Je sais que là, je mets en péril ma rééduque. Je sais que je mets en péril ma saison. Et je n'arrive pas à m'arrêter. Genre vraiment premier degré. Là, si j'arrive pas à me stopper et me dire stop. Là, je vais courir là. Alors que j'ai mal. Au secours. Et puis en plus, je fais ça bien loin de Lorenzo parce que je sais que s'il m'entend, il va me goumer et je vais pas courir et j'ai pas envie. Alors, je me rends compte à quel point mon comportement, c'est un comportement d'accro. Mais malgré ça, j'arrive pas à m'arrêter. Purée, pardon, population. Pardon tout le monde parce que je sais que quand vous allez voir la vidéo, vous allez me tuer. Alain, le hashtag de kiné, pardon. En plus, je lui avais dit t'inquiète, je suis plus d'enfant, t'inquiète. Maintenant, je suis une adulte, je sais gérer, nanana, les priorités. Mon cul, vraiment mon cul. Prêt? Hop! Bon, l'échauffement continue, ça se passe plutôt bien, j'ai toujours mal mais au calme. Là j'ai pris parti de me dire, parce qu'en fait je sais que je peux courir, parce que ma douleur elle va pas m'empêcher de courir. Par contre, genre je vais payer le prix dans quelques jours, comme la dernière fois où j'avais trop surchargé sans le savoir parce que j'avais pas mal. Mais 3 jours après, bah, je recommençais à avoir mal en marchant. Donc là j'ai pris parti de me dire que je vais courir, je vais tout donner parce que je pense que je peux faire un meilleur chrono. Et au pire, bah, si la semaine qui arrive je peux pas m'entraîner comme je le souhaite, bah tant pis, je referai de l'entraînement adapté. Voilà.
Donc là maintenant c'est parti, on y va, go go go. J'ai fait des départs sur le plat, les axels, tout ça. J'ai fait un départ sur les haies, sur 2 haies. Je sors fort, mais du coup sur la première haie je m'engage pas, genre je vais vers le haut au lieu de m'engager. Et H2 c'est mieux. Donc là je suis contente parce que ce matin là mes départs c'était vraiment pas top. Voilà voilou, bah, je vous tiens au jus. J'ai été embrigadée dans des discussions et tout machin, du coup j'ai encore oublié de faire le débrief d'après la course. Je suis vraiment un boulet. Alors la course s'est super bien passée, j'avais mal mais au calme je me suis dit, bah, comme je vous ai dit tout à l'heure, au pire je me regretterai dans la semaine, c'est pas grave. Je suis partie, bon, cette fois-ci j'ai fait un meilleur départ parce que bah, le premier départ des séries, comme ça faisait depuis juillet que j'avais pas fait des départs au signal, bah, ça m'a un peu surprise. Mais là c'est bon, j'étais dedans. Donc je me suis envoyée, boum 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 boum, et trop contente. Je fais 57 et j'ai vu que dans la course, bah, j'étais avec les filles, genre j'étais un peu derrière forcément parce que bah, même si j'attaque la première avec elles, bah, dans l'intervalle j'ai pas encore les jambes pour vraiment tout faire tourner les jambes et courir. Et du coup bah, j'étais un tout petit peu derrière les filles. Après je suis au couloir 8 donc je voyais que Faustine. Mais je me suis dit c'est bien, continue, remonte. Et au final bah, je suis contente parce que au niveau du chrono ça donne un truc qui est vraiment pas dégueulasse. Donc vraiment contente. Je m'attendais à rien en venant, je m'attendais même pas à pouvoir courir. Et de faire 57, c'est trop bien. Genre pour un ordre de grandeur, l'année passée j'étais en 55 quasiment toutes mes courses avant de chier un 40 et un 42 et un 46 je crois. Donc là je suis vraiment trop contente de pouvoir faire 57 comme ça en sortant de nulle part. Parce que je vous rappelle quand même que la dernière fois que j'ai fait des haies en 4 appuis avec des départs, à part vendredi là, enfin il y a 2 jours, c'était en juillet. Ah d'ailleurs les gars, petite parenthèse, première compétition avec mes lunettes. Oui parce que plus les années passent, plus je deviens aveugle. Donc, alors là, je passe par des chemins. Lorenzo, pourquoi je passe par là? Et après on se demande pourquoi j'ai des problèmes. Voilà. Lui il est parti faire le tour là-bas. Ah putain mon ischio, Seigneur. Bref. Oh là là, je suis vraiment pas vivable. En plus il y a les gardes et tout. Il me voit passer dans les fleurs, c'est vraiment pas... Oh, n'importe quoi. Bref. Quand je disais, plus les années passent, plus ma vue se dégrade. Du coup je suis obligée de mettre mes lunettes pour courir. Et c'est la première fois que je le fais. Enfin là je le faisais depuis toutes ces derniers temps à l'entraînement. Donc il n'y avait pas de raison que ça se passe pas bien en compétition. Mais tout de même, à noter que c'est une première. Les gars, je suis super fatiguée, j'ai trop envie de vomir, je sais pas pourquoi, c'est peut-être un panini au stade que j'ai mangé. Mais depuis que j'ai quitté le stade à Mirmas, j'ai hyper mal au cœur, j'ai la nausée, j'ai pris un chewing-gum, ça n'a rien changé, on a fait la route. Là, je suis rentrée à la maison, j'ai grignoté vite fait parce que mon père, il a mis une assiette et j'ai picoré 2-3 trucs dedans. Et là, j'ai envie de vomir depuis tout à l'heure, c'est horrible, j'ai pris un grand verre de Schweppes en me disant ça va peut-être passer. J'ai bouffé des clémentines. Pour me dire, je sais pas, les clémentines, j'adore ça et l'acidité. Et puis du coup, ça va peut-être faire passer le truc. Mais j'ai encore trop la nausée. C'est horrible, vraiment, c'est horrible. Bref, j'avais oublié de vous parler d'un truc genre tellement pratique, genre vraiment qui me sauve la vie. C'est ce truc-là. Bon là, c'est vide du coup. Mais c'est un pilulier mais dans lequel tu peux mettre tes boissons de récup, ton collagène et tout. Et je détestais partir à l'entraînement avec mon sachet de collagène, mon sachet de boissons de récup. Et je prends des compléments aussi, de l'oméga 3, du zinc et du magnésium. Et ça me saoulait en fait de devoir tout le temps tout avoir dans mon sac. Et en fait, ce truc est arrivé. Et normalement, il y en a un autre entre les deux là. Enfin non, ici, entre les deux ici. Il y a une taille intermédiaire. Et en gros, en haut, je mets les cachets que je dois prendre, les capsules. Donc là, il reste que le magnésium pour ce soir. Ici, où il y a écrit NutriPure, je mets le collagène. Et dans celui-ci là, je mets ma boisson de récup. Et en gros, boisson de récup et collagène, je les mélange et je les prends... Je les prends après avoir fait la compétition, mais après avoir fait un gros entraînement intense. Et des entraînements, le collagène, je le prends que sur les entraînements où j'ai vraiment sollicité mes tendons et mon pied. Voilà, donc généralement, dès que je sprint, j'en prends. Et là, vraiment, mais je vous jure, mais ça me change tellement la vie que je kiffe trop. Genre, vraiment, c'est incroyable. C'est incroyable. Et pareil, quand je vais au taf, du coup, je pars avec ça au taf, juste dans mon sac à main. Comme ça, après, quand je vais à l'entraînement,
bah je sais que je l'ai directement sur moi. C'est tellement pratique parce que avant, je vous jure, comment ça me rendait ouf d'avoir tous mes trucs dans mon sac. Ça me saoulait. Là, je suis trop contente. Voilà, bref, c'était la parenthèse. Coucou toi! Je suis quand même contente de la journée. Franchement, c'était quand même une bonne compétition. Je m'attendais pas à ça. En fait, je m'attendais à rien, mais je m'attendais quand même. Je voulais au moins être dans les 50 parce qu'il faut pas déconner. Mais je suis quand même contente. Je regarde les vidéos des courses. J'ai un peu regardé. C'est dingue comment je cours pas. C'est tellement frustrant. Surtout la course de la finale. Genre, je suis avec les filles au départ. Première, deuxième, troisième. J'arrive à tenir le rythme. Mais 4-5, il y a plus personne. Et entre la dernière et la ligne d'arrivée, il y a plus personne. En fait, j'ai pas de vitesse et j'ai pas de condition physique et du coup, c'est horrible de se dire que bah même sur 60 mètres, j'arrive pas à tenir un 60 mètres. C'est atroce. Ça me fait mal. Vraiment, ça fait mal à mon cœur. Mais bon, au calme. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? C'est comme ça, je peux pas faire autrement. Mais je trouve que c'est quand même vraiment solide d'avoir fait 8,57 en sachant que je n'ai pas fait de départ ni fait le vrai intervalle des haies depuis juillet 2024 du coup, avant les Jeux. Depuis avant les Jeux, j'avais pas fait de départ en start sur les haies, ni fait le vrai intervalle. Et là, je l'ai fait vendredi, donc il y a 2 jours pour la première fois. Et là, la compète, c'était vraiment la première fois où je le faisais vraiment sur plus de 3 haies, quoi. Donc, pour avoir, je sais pas il y a combien de mois, il doit y avoir 6 mois. 6 mois sans faire de haies en mode compète, venir et faire 57, bah je trouve que c'est quand même solide. Donc je suis quand même super contente. Franchement, je suis contente. Par contre, je sais que je vais regretter demain parce que j'ai vraiment hyper mal aux pieds, là. Donc je pense que j'en ai pour 2-3 jours où je vais avoir du mal à marcher et je vais adapter l'entraînement. Mais bon, écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Des fois, non mais c'est dur de pas être têtu. En plus, le coach il a dit ouais, si tu te sens sentir, tu sens que tu vas faire mieux, bah vas-y, cours. fallait pas me dire ça. Voilà. Mais bon, sinon ça me fait trop plaisir de vous avoir revlogué. Je vais monter la vidéo hyper vite, comme ça vous pourrez la voir avant le week-end prochain, je l'espère. Ou au pire au week-end prochain, parce que je vous avoue, comme je travaille maintenant, j'ai plus du tout le temps pour moi. À part le dimanche, mais là du coup c'est gâté parce que j'ai couru. Mais voilà. Donc je vous tiens au courant et merci à tous de me suivre. Ça me fait trop plaisir de vous refaire des vlogs compètes. Bisous!